Te sens-tu jamais poursuivi par une malchance qui semble ne jamais te laisser tranquille? Crois-tu que certaines malédictions peuvent réellement influencer notre vie? Aujourd'hui, nous découvrirons ensemble un ancien enseignement zen qui pourrait changer à jamais ta manière de voir les choses. Reste avec nous et prépare-toi à découvrir comment te libérer des chaînes des malédictions. Au cœur d'une ancienne forêt qui s'étendait sur les montagnes inaccessibles du Japon, dans un village caché aux yeux du monde moderne, résidait un moine d'un âge vénérable, enveloppé dans un manteau de silence presque surnaturel. La légende qui entourait sa figure était aussi sombre que fascinante. On disait que chaque mot qui s'échappait de ses lèvres était imprégné d'une ancienne malédiction, capable de porter malheur et désespoir à quiconque osait les écouter. Malgré les avertissements, un jour, poussé par un mélange enivrant de curiosité ardente et de scepticisme scientifique, un jeune voyageur décida de partir à la rencontre de ce moine énigmatique, désireux de dévoiler la vérité derrière le mythe qui l'entourait. À mesure que le voyageur s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt qui gardait le temple isolé, le vent semblait chuchoter des secrets anciens à travers le murmure des feuilles, comme s'il voulait l'avertir du danger qu'il allait affronter. L'air était imprégné d'une aura de mystère, et la brume légère qui se levait du sol montagneux enveloppait tout dans un voile d'irréalité. Chaque pas que le jeune homme faisait vers la demeure du moine était chargé d'une intensité émotionnelle croissante. Le battement de son cœur résonnait au rythme de plus en plus rapide de ses pensées. La peur et l'anticipation se mélangeaient dans un cocktail émotionnel puissant, alimentant la tension qui se resserrait autour de lui, comme la brume qui embrassait les arbres. C'était comme s'il marchait directement vers le cœur d'une ancienne histoire, prête à révéler ses secrets les plus sombres. La confrontation entre le voyageur et le moine eut lieu dans un moment suspendu dans le temps, à l'intérieur de la sacralité d'un temple ancien, dont les murs avaient écouté le silence pendant des décennies. Le voyageur, avec un mélange de respect et d'audace que seule l'ignorance juvénile peut conférer, se planta devant le moine et, d'une voix ferme, défia le gardien tranquille de ce silence millénaire. « Pourquoi choisis-tu le silence comme compagnon? Et si vraiment tes mots portent avec eux une malédiction, pourquoi ne te retires-tu pas du monde pour protéger l'innocence de ceux qui, ignorants, pourraient t'écouter ?» Le moine, dont le visage était marqué par le temps et la sagesse, fixa longuement le jeune homme avec des yeux qui semblaient scruter l'âme. Brisant son vœu de silence qu'il avait maintenu inébranlable pendant de nombreuses années, les mots qu'il choisit de libérer étaient chargés d'une gravité inattendue. Ce n'est pas la voix qui porte des malédictions, mais la peur elle-même des mots qui crée les chaînes les plus sombres et les plus profondes. À ce moment crucial, imagine-toi à la place du voyageur, le cœur battant sauvagement contre la poitrine, chaque battement un écho dans le silence du temple. Les mots du moine se dispersaient dans l'air comme des feuilles emportées par le vent, et avec eux un frisson de réalisation te parcourait le dos. Les malédictions que tu avais craintes, les histoires qui avaient alimenté des nuits sans sommeil et des peurs cachées, pourraient n'être que des ombres projetées par tes propres angoisses intérieures, des monstres créés non par un destin cruel, mais par notre propre imagination. La découverte que le vrai pouvoir, celui de maudire ou de bénir sa propre vie, réside non dans les mots des autres, mais dans notre propre perception et réaction à ces mots, s'enfonçait en toi avec le poids d'une vérité trop grande pour être ignorée. La sagesse inattendue du moine, révélée dans un seul moment éclairant, laissa le voyageur plonger dans un océan de pensées tumultueuses. Alors qu'il s'éloignait du temple, son esprit était encombré de réflexions non seulement sur la nature des malédictions, mais plus intensément sur la manière dont ses propres peurs avaient façonné et déformé sa perception du monde autour de lui. Cette réflexion le conduisit graduellement vers un chemin d'introspection profonde, illuminant la compréhension que les vraies chaînes sont celles forgées par notre esprit. Peut-être, réfléchit-il, le pouvoir de briser n'importe quelle malédiction ne dérivait pas de rituels externes ou de talismans, mais de la force et de la tranquillité trouvées à l'intérieur de soi-même. Combien de fois avons-nous laissé la peur gangrener nos pas, nous faisant reculer au lieu d'avancer?
Combien de fois avons-nous peint nos obstacles avec les couleurs sombres de la malédiction, plutôt que de les voir comme des marches vers la croissance personnelle? Et si chaque défi que nous rencontrons était en réalité une invitation à explorer plus profondément nous-mêmes, à mieux comprendre nos peurs et à les transformer en opportunités d'évolution? Ces questions résonnaient dans l'esprit du voyageur, chacune comme un écho qui s'éloigne dans les vallées de sa conscience. La leçon du moine avait allumé une nouvelle lumière en lui, révélant que la libération des malédictions externes commence par la reconnaissance et le dépassement des prisons internes que nous construisons nous-mêmes. Maintenant, plus que jamais, il comprenait que le chemin vers la liberté spirituelle est pavé non de réponses simples, mais de questions profondes et d'un courage renouvelé pour les affronter. Durant la dernière phase de leur rencontre, le moine partagea avec le voyageur un enseignement crucial, un secret aussi ancien que le temps lui-même, mais toujours actuel. Pour briser le cycle des malédictions, expliqua-t-il, la première étape n'est pas de chercher des solutions externes, mais de se tourner vers l'intérieur, à l'origine de la peur qui alimente et soutient ces malédictions. C'est la peur elle-même qui doit être affrontée et vaincue, dit le moine d'une voix ferme mais tranquille. Et pour ce faire, des outils tels que la méditation, la pratique de la pleine conscience et un cheminement constant vers l'acceptation de soi s'avèrent essentiels. Ces méthodes non seulement aident à apaiser l'esprit turbulent, mais permettent également de discerner la réalité pour ce qu'elle est réellement, libre des distorsions de la peur. À travers la méditation, nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments sans jugement, reconnaissant que même les émotions les plus intenses et effrayantes sont transitoires. La pleine conscience nous enseigne à vivre dans l'instant présent, lieu où les malédictions du passé et les préoccupations pour l'avenir perdent leur pouvoir. L'acceptation de soi, enfin, nous ouvre la porte à la compassion envers nous-mêmes, un élément essentiel pour dissoudre les chaînes de l'autocritique et de la peur qui nous paralysent souvent. Maintenant que ce profond secret zen t'a été révélé, quel chemin choisiras-tu pour te libérer des chaînes de tes malédictions personnelles? Le moment est maintenant. Regarde en toi et entreprends le voyage vers ta guérison. Relève tes peurs, accueille ton essence avec un cœur ouvert et laisse ta transformation intérieure guider chaque pas vers la liberté. Ce chemin n'est pas dénué de défis, mais il est riche de révélations qui peuvent conduire à une vie vécue avec plus d'authenticité et de sérénité. La route vers la libération des malédictions personnelles est personnelle et intime, et elle nécessite du courage, de l'engagement et, surtout, un engagement constant dans la pratique de regarder en soi. Donc, prends cet enseignement, utilise-le comme clé pour ouvrir les portes de ton esprit et commence ton chemin de guérison dès aujourd'hui.